Bonjour, aujourd'hui nous partons en direction de Kyushu. Le nom d'Imari peut-être pour les amateurs de porcelaine japonaise, ça veut dire quelque chose. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce nom. En fait, c'est dans cette région qu'au début du XVIIe siècle, nous avons réussi à fabriquer la première porcelaine au Japon. C'était à Imari. Et ensuite, la porcelaine d'Imari a été expédiée en Europe et petit à petit, le nom de Imari est devenu connu, populaire mondialement. Comme la qualité de porcelaine d'Imari a été très réputée, pour que les techniques ne se répandent à d'autres, on a déplacé les fours d'Imari à un petit village au Kawachiyama en 1675. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans ce village de Okawachiyama, dans la préfecture de Saga. Dozo! À l'entrée du village d'Okawachiyama, un grand mortier utilisé pour broyer finement les pierres céramiques a été reconstruit. Il marche grâce à la puissance de l'eau. Et jusqu'aux années 60, cette technique était utilisée et plusieurs moulins se trouvaient au bord de la rivière. Et maintenant, en passant par ce joli pont, nous allons au centre de ce village. Sur les deux côtés de la rue principale, on trouve les boutiques et les ateliers de chaque potier. Au total, il y en a 24 potiers dans le village. Et vous pouvez marcher dans le village en regardant les vitrines. Au fond du village, il y a un grand four grimpant du village qui est toujours utilisé pour les créations spéciales. Et ce jour, le four était en marche. Voici les assiettes que j'ai achetées à Okawachiyama. Vous avez aussi l'idée des prix. Pour se rendre à Okawachiyama, vous allez d'abord à Imari qui est situé à environ 2 heures de train local de Fukuoka. Okawachiyama est environ situé à 6 km de Imari. Il y a un bus qui vous amène jusqu'à Okawachiyama, mais peut-être le moyen le plus simple, c'est de prendre le taxi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et puis j'espère vous voir bientôt. Au revoir!